Grâce à ce simple rendez-vous, Margot va peut-être un jour sauver une vie. Elle a décidé de devenir donneuse de moelle osseuse. Le déclic, c'était de pouvoir aider des gens, parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir le faire. Entre aujourd'hui, TikTok, les réseaux sociaux, où des gens qui font des dons présentent déjà comment ça se passe. Après une préinscription sur Internet, il suffit d'un entretien ici, à la Maison du don de Brest, pour intégrer le fichier français de dons de moelle osseuse. On a un petit questionnaire à remplir qui récapitule un petit peu l'état de santé, les traitements, les antécédents. Et puis on explique ici comment se passe le don. Le don de moelle osseuse permet de soigner leucémie, lymphome et autres cancers. Après une simple prise de sang, Margot va rentrer chez elle. L'échantillon est ensuite analysé dans ce laboratoire de l'hôpital Morvan. Si Margot est compatible avec un receveur, pas de ponction. Le don se fait généralement par simple prélèvement sanguin après 5 jours de traitement pour le donneur. Il va être branché à une machine des deux côtés, au niveau des deux bras. Il va être allongé, le prélèvement va durer à peu près 4 heures. Donc d'un côté, on va lui prendre son sang total, la machine va garder les cellules souches qui nous intéressent et va lui rendre dans son second bras toutes les cellules, ses propres cellules qui ne nous intéressent pas. Les chances de compatibilité sont très faibles, 1 sur 1 million. Il faut donc toujours plus de donneuses et surtout de donneurs. Quand on a besoin de greffer un patient masculin, ça se passe mieux quand c'est un donneur masculin. Donc il faut essayer de trouver des hommes, des jeunes hommes. Et également, comme la compatibilité tissulaire est fonction de l'ethnie de la personne, eh bien, on cherche également la diversité. Il est possible de s'inscrire jusqu'à ses 35 ans. Chaque année, plus de 2000 personnes en France ont besoin d'un don de moelle.